Bonjour Don Antoine. Bonjour Thomas. Nous célébrons aujourd'hui le mystère de la mort et de la passion du Seigneur. Qu'est-ce que l'Église nous propose de vivre dans la liturgie d'aujourd'hui? C'est une journée un peu particulière aujourd'hui, effectivement. Pas de messe. Nous avons célébré la messe de la passion, de la scène du Seigneur hier soir. Et aujourd'hui, pas de messe. Une manière toute simple d'entrer dans la spiritualité du Vendredi Saint, c'est ce qui est le plus connu, peut-être le chemin de croix. Le chemin de croix, c'est vraiment ce trésor de la piété populaire qui nous permet de suivre pas à pas le parcours du Christ jusqu'au calvaire, la manière avec laquelle il nous aime, les rencontres qu'il fait. Et c'est magnifique de pouvoir se mettre dans la peau de Simon de Cyrène, dans la peau des femmes de Jérusalem qui pleurent, de Véronique qui suit le visage du Christ, de la Sainte Vierge évidemment, qui compatit. Ça, c'est une manière d'entrer dans cette journée du Vendredi Saint par les sentiments. Et puis il y a une deuxième liturgie, une véritable liturgie que l'Église nous propose, c'est ce qu'on appelle la célébration de la Passion du Seigneur ce soir dans nos paroisses. Justement, cette célébration de la Passion, qu'est-ce qu'elle a d'unique? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Effectivement, c'est le seul office qui ressemble à cela, avec une entrée en silence, avec la prostration du prêtre. Et nous sommes invités vraiment à nous recueillir. C'est le recueillement, le silence qui marque beaucoup cette célébration de la Passion. Ensuite, il y a la lecture de la Passion elle-même, avec ces 3 lecteurs. On est habitué, comme au rameau, nous l'avons entendu, cette longue lecture de la Passion. Les grandes intentions de prière universelle, 10 intentions où on prie pour l'Église, pour le monde. On porte le monde que le Christ vient sauver en donnant sa vie. Et puis ensuite, le rite peut-être le plus marquant, l'adoration de la croix. Nous venons nous agenouiller, embrasser la croix du Seigneur, nous rappeler combien Jésus nous a aimés, jusqu'où Jésus nous a aimés, en ayant ce contact sensible avec la croix du Christ. Et puis nous communions. Il n'y a pas de célébration de l'Eucharistie aujourd'hui, mais nous communions aux hosties qui ont été consacrées hier soir à la messe du Jeudi Saint pour montrer l'unité entre ces 2 mystères, la scène du Seigneur et la Passion. Nous communions et c'est une manière pour nous de nous unir aussi au Christ qui donne sa vie, de recevoir toutes les grâces qu'il veut nous donner. Justement, dans cette journée qui va être très riche, presque bouleversante, comment nous unir au Christ? Je dirais que c'est peut-être la Vierge Marie qui nous conduit le mieux à nous unir au Christ. Et on l'appelle parfois Notre-Dame de compassion, à la fois Notre-Dame des douleurs et Notre-Dame de compassion. Et aujourd'hui, je pense que c'est une journée où nous sommes invités non pas à imiter extérieurement les souffrances du Christ, évidemment, mais à compatir, à nous mettre à ses côtés, à le regarder, à essayer de croiser son regard, comme Marie a croisé son regard sur le chemin de croix, à nous laisser regarder avec amour par lui, et puis à prier aussi pour le monde. Voilà, à porter dans notre prière tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ne connaissent pas le Christ, à nous mettre aux côtés de Jésus qui vient nous sauver. Merci beaucoup Don Antoine. Nous nous retrouvons demain pour le Samedi Saint où le Christ au tombeau et où se prépare déjà mystérieusement la résurrection. Merci Thomas, à demain.